En France, après les très violentes intempéries du week-end, on en est à 4 morts côté français, 3 corps ayant été découverts hier après-midi dans la vallée de la Vésubie et dans la plaine du Var. 3 communes restent totalement inaccessibles par la route. Dans la vallée de la Roya, il s'agit de Saorge, Tende et Fontan. Des hélicoptères ont pu les ravitailler, mais pour les habitants et leurs proches, c'est le système D. On s'organise pour relier les communes les unes entre elles. Nathalie Chevance est sur place pour Europe 1. Plus de routes, plus de ponts, tunnels inondés, restent les hélicoptères pour le ravitaillement et pour les plus courageux, la marche à pied, parfois dans la boue, au milieu des éboulis, sur des kilomètres, pour rejoindre les villages les plus isolés. Là, c'est la galère. Franchement, à pied, vaut mieux pas tenter. C'est le premier aller-retour qu'on fait. Il y en a qui en ont fait déjà hier et tout. On vient de Saorge et on est plusieurs équipes en fait à descendre pour aider un petit peu le ravitaillement, prendre des médicaments. On va essayer de prendre des couches, un peu des vivres pour les remonter sur le village. En nourriture, on est sur nos stocks. Réparer, reconstruire, les engins des blés, les amas de bois sur la départementale défoncée, la ligne de chemin de fer après Breil est à l'arrêt. Et de l'autre côté de la berge, certains habitants isolés ont installé une tyrolienne pour le ravitaillement. Les moyennes fortunes, solidarité entre voisins, quoi. On se fait passer la nourriture de l'autre côté où ils n'ont accès à rien du tout, parce qu'il n'y a plus le pont. On ne peut pas traverser la rivière pour l'instant. La Roya elle est encore démontée avec tout ça. Tout est détruit, pas d'eau, pas d'électricité, pas de moyens de communication. On a eu l'impression d'être seul au monde. Mais au fil des heures, le pont aérien prend de l'ampleur car la remise en état des routes prendra des semaines. Breil-sur-Roya, Nathalie Chevance, Europe 1.